Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Bonjour à tous, Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme Spark. On est en direct ici tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Vous l'avez aussi, je le disais il y a un instant sur Instagram, vous l'avez aussi sur SoundCloud en version audio et puis aussi audio sur les podcasts balados de Apple. Vous l'avez sur YouTube, Facebook, aussi en enregistrement et en archive. Coup de projecteur aujourd'hui, je vous le disais la semaine dernière qu'on allait aujourd'hui mettre le paquet. On va mettre le paquet dans quoi? On va mettre le paquet dans une émission qui devrait vous secouer un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que on a tous eu cette envie. On a tous vécu cette situation et on l'a tous décidé. De quoi je parle? Du fait d'abandonner, de quitter, de jeter l'éponge, de tout plaquer. À quel moment sait-on s'il faut ou pas abandonner? Et comment faire pour ne pas regretter notre choix? Waouh! Large sujet aujourd'hui. Je vous rappelle également que vous avez encore pour 2 semaines, après c'est terminé, zip zip, 2 semaines, vous avez un programme gratuit de 5 semaines pour rebondir dans cette nouvelle économie, complètement gratuit. C'est un extrait en fait du programme Spark. Le programme Spark, vous vous en doutez, les inscriptions c'est 1 fois par an et c'est maintenant, c'est le premier programme en ligne de leadership et d'entrepreneurship. Vous voulez booster votre carrière, vous êtes un salarié, Spark. Vous voulez créer une activité d'indépendant ou booster votre activité de solopreneur, de coach, de conférencier, d'infopreneur, Spark. Ou d'expert en tout genre, ou vendre des produits sur Internet, Spark. Vous voulez doubler votre clientèle. Vous êtes un entrepreneur déjà aguerri aujourd'hui. Vous voulez embaucher des équipes, vous voulez fidéliser vos équipes, vous voulez apprendre des hautes sphères du marketing digital. Spark, c'est en ce moment. Vous avez 3 formules dans Spark. Spark Leadership pour les employés et les solopreneurs. Spark Premium pour les solopreneurs et les entrepreneurs. Et les employés aussi, et les entrepreneurs, les sérieux joueurs qui ont déjà l'habitude de l'entrepreneuriat. Et on va se parler comme il faut. Je peux vous dire que là, on va se dire des vraies affaires dans Spark Business. C'est en ce moment, c'est 1 fois par an jusqu'au 5 juillet. Ensuite, c'est terminé. C'est une immense opportunité que vous avez cette année, et avec un investissement microscopique. Et pendant 1 an, je suis à vos côtés. Dans le programme Spark, on vous offre même des places pour nos événements. C'est juste la folie. Et un extrait du programme Spark gratuit, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le sommet. Le sommet Spark, c'est exactement un extrait, une mise en bouche délicate mais chargée. Vous avez 3 vidéos de formation, une conférence digitale en rediffusion qui a été diffusée la semaine dernière. Bravo! Samedi dernier, vous étiez 12 000! 12,000, je ne sais pas comment on dit en japonais, mais en ligne, notre chat, c'est un maximum de 3000 personnes et ils me l'ont bloqué le chat. 3000, boum, compteur. 3000 personnes sur le chat en train de discuter, 12 000 en ligne en train de regarder. On a explosé, on a cassé le web la semaine dernière. Et ce samedi, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On recommence, évidemment. Et ce samedi aussi, 2e conférence en direct, 2e conférence digitale et non des moindres. On va voir aujourd'hui, ce samedi. Alors, vous irez sur sommetspark.com et puis vous recevrez l'invitation, ne vous inquiétez pas. Allez sur sommetspark.com dès maintenant et puis j'espère que vous entendrez ce message à temps. C'est ce samedi, je vais avoir à mes côtés Jack Canfield. Jack est d'abord un ami personnel, mais c'est aussi un confrère, un coach américain. Il a vendu pas moins de 500 millions de livres. Le succès selon Jack, Bouillon de poulet pour l'âme. Enfin bref, c'est un auteur best-seller prolifique, incroyable. Et il sera avec nous ce samedi en traduction simultanée.
C'est bien, non, ou pas? Eh oui. Mais c'est gratuit, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai que ça demande un effort. Il y a des gens qui vont dire, ah non, ça demande un effort, je ne peux pas. Même si c'est gratuit, je ne peux pas. J'ai envie de réussir, mais facilement. Alors, si vous faites partie de ces gens-là, vous raccrochez tout de suite la communication. Si en revanche, votre vie en ce moment ne vous convient pas, si vous avez envie de booster votre business, peut-être vos revenus, hein, beaucoup de gens qui me disent, je veux plus d'argent. Oui, mais tu fais rien dans ton canapé. C'est un peu comme ce gars qui te dit, je veux des abdos en béton. D'accord, mais va au club de gym. Tu vois, tout le monde veut des abdos en béton et des fessiers magnifiques, sauf que peu de gens vont au club de gym. Évidemment, en ce moment, c'est le confinement. Donc, on sort du confinement, donc tous les clubs de gym ne sont pas ouverts dans le monde. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez une très belle opportunité. Ce samedi, on va parler de cela aussi. On va parler, et on ne va pas en avoir honte, de réussite. On va commencer à aborder la thématique de l'argent ce samedi. Et je vais vous donner plein d'éléments de réponse et plein de clés pour rebondir. Bon, voilà, les bonnes nouvelles sont annoncées. Revenons maintenant sur Sparkle Show avec d'abord cet état d'esprit. La conférence digitale de ce samedi, elle s'appelle Abondance. Et je rebondis pour le coup là-dessus. Ça s'appelle Abondance. Comment vivre dans l'abondance? On a souvent... Lorsque je parle de leadership, d'entrepreneurship, de développement d'affaires, de carrière, d'être bien dans son travail et d'être créatif, on peut être un entrepreneur en étant salarié, vous le savez, on peut être intrapreneur, avoir une démarche d'autonomie, de courage, d'audace, de créativité, de leadership dans l'entreprise. C'est l'intrapreneuriat, d'accord? Et ça, c'est ce que je développe dans mes entreprises. J'en fais des intrapreneurs. Et c'est chouette. Mais vous ne pouvez absolument rien faire si vous ne vivez pas dans l'abondance. Et beaucoup de gens se retrouvent souvent dans un état d'esprit de restriction et pas d'abondance. Si tu veux vraiment développer ta carrière cette année, il faut que tu comprennes, numéro 1, que le monde a vraiment changé. Beaucoup de gens en ce moment m'écoutent sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, en direct. Bienvenue à tous les amis. Mais vous consacrez beaucoup trop de temps, d'énergie et d'argent à user votre vie pour rien. Les faux amis, les sorties qui coûtent une fortune, les restaurants, les appareils électroniques, les fameux soldes de vêtements en tout genre et ou sans les soldes, les sacs à main, les bijoux, les machins, les montres, et vous dépensez. Et à la fin du mois, vous vous dites « j'ai pas d'argent ». Oui, mais ça fait 10 ans que tu dis « j'ai pas d'argent ». Donc il va falloir à un moment donné que vous changiez d'état d'esprit. Et souvent, ce qui empêche les gens d'avancer, c'est pas l'argent, c'est pas le temps, c'est même pas, je dirais, une question de moyens. Ce qui empêche les gens de vivre dans l'abondance, et c'est la thématique de notre émission aujourd'hui, c'est le regret, ou plutôt la peur du regret. Beaucoup de gens ont extrêmement peur de regretter. Et évidemment, ils ont raison parce que beaucoup d'entre eux regrettent et se pourrissent la vie. À quel moment sait-on si on doit continuer ou abandonner? Et dans cette courte émission aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cela. Vous devez comprendre que notre état d'esprit, il est très clair lorsqu'on décide. Et que notre véritable état d'esprit est très brouillon lorsqu'on est dans l'incapacité de décider. Donc, lorsque vous avez de la clarté, vous décidez facilement. Et lorsque vous êtes dans le brouillard mental, vous êtes dans l'incapacité de décider. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas avancer, contourner, éviter les regrets, en clair, décider, si vous vivez dans la restriction mentale. Je ne vais pas faire cette formation, elle ne marche pas pour moi. Je ne ferai pas cette formation parce que, ou alors je ne vais pas investir dans ce livre parce que c'est trop cher. Et 2 heures plus tard, il commande une pizza. Donc ça, c'est un état d'esprit de restriction. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas le temps, l'argent et l'énergie à consacrer à votre développement plus tard. 80% des adultes ne se forment plus au sortir de l'école quand ce n'est pas l'employeur qui paye la formation. Attends, je dois payer ma formation? Mais non, mais c'est à mon employeur de payer. Et ces gens-là n'ont rien compris. Rien! Nada! Il s'agit de votre développement. Apprendre une langue étrangère en cours du soir, c'est du développement personnel. Mais ça va vous servir à vie. Vous comprenez que vous ne devez pas gérer une jobinette, un job, mais une carrière. Et pour cela, il va falloir prendre beaucoup de décisions, voir l'avenir. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut vivre dans l'abondance. Et ce sera la thématique de la conférence digitale ce samedi en direct. Si vous vivez dans la peur, vous allez vous scléroser, vous figer, vous cristalliser, même reculer et vous enfouir sous un tas de regrets. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce moment.
Jeff Bezos sera probablement le premier être humain sur la planète à avoir un trillion, plusieurs milliards dans les 6 prochaines années. Donc, il est là pour vous démontrer que le gars, il est parti de zéro, quoi, tu vois, de zéro. Elon Musk, il est parti de zéro. Et il a vendu 1,5 million sa première société. Il a repris ces 1,5 millions pour créer PayPal. Mais il a tout mis sur la table. Quand il a créé SpaceX, il a mis tout son argent, plus de 100 millions sur la table quand il a vendu PayPal après. Il a tout remis à zéro. Et les gens disent, c'est normal, il a beaucoup d'argent. Il a tout mis. Il a fait être sur la paille plus d'une fois, Elon Musk. Il a raté 2 lancements de SpaceX. Au 3e lancement, il était banqueroute et était déjà surendetté. Et ça, personne ne le sait. Et ce n'est pas non plus un gosse de riche. Donc, beaucoup de gens disent c'est chouette d'avoir réussi, mais la plupart des gens vont jalouser les gens qui ont réussi. Regardez notamment les hommes ou les femmes entre eux ou entre elles. Alors, regarde la bitch. Elle a un super corps. En fait, elle mange comme une cochonne et elle grossit pas. Oui, c'est un peu cliché. Regarde lui, ce gosse de riche. Regarde avec sa voiture, le voleur. Celui-là, il a dû escroquer les gens. Vous voyez, et c'est ça l'état d'esprit de la population en général, notamment dans la francophonie. On n'aime pas les gens qui nous dépassent ou qui sont même à notre niveau. On aime les rabaisser. Et là, on se sent mieux. Et plus vous allez vous entourer de gens comme ça qui vont baisser la barre, et moins vous serez capable de prendre des décisions. Pendant le confinement, avant le confinement, les gens me disaient je peux pas faire du sport. Je ne peux pas faire du sport puisque j'ai les enfants ou j'ai mes transports. Très bien. Et pendant le confinement, tu avais des transports? Non. Et tu avais plus de temps? Oui, mais j'avais Netflix quand même. Il fallait quand même que je fasse le minimum. Et les gens, est-ce qu'ils ont lu? Pas du tout. Ou très peu, peut-être pas vous. Mais les gens n'ont pas beaucoup lu. ont gaspillé tout leur temps sur Internet et sur Netflix. Mais est-ce qu'au bout de 3 mois plus tard, après 3 mois après le confinement, est-ce qu'ils ont su rebondir dans leur carrière ou relancer leur business? Et ça, c'est pas la chance. C'est la capacité de vivre dans l'abondance et de moduler votre état d'esprit. Alors, on va parler de ça samedi. Mais j'aimerais que vous puissiez vous poser quelques questions sur comment éviter de regretter. Quand vous vivez de toute manière dans la contraction, vous regrettez. Vous n'arrivez même plus à décider. Mais quel type de questions se poser? Et on va voir ça maintenant. Quel type de questions se poser pour ne pas regretter? Comment faire en sorte de se dire j'abandonne ou de se dire je prends une décision? Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la continuité. Je viens de vous donner quelques éléments de réponse. On en parle dans un instant. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci. Affaires, carrière, argent, santé, relations, le sommet Spark est de retour. Conférences digitales et en direct, rencontres, partages, groupes privés, 5 semaines d'événements en ligne et gratuits. Venez dès maintenant nous rejoindre pour ce temps fort exceptionnel. Le sommetspark.com, c'est une seule fois par an et c'est maintenant. Renforcez son mental, redonnez un nouveau souffle à votre carrière, passez votre business à 110%, rejoignez dès maintenant un réseau de leaders issus de 70 pays à travers le monde. Venez nous rejoindre, cliquez sur le lien ou rendez-vous sur sommetspark.com. Sommetspark.com uniquement pour 5 semaines, c'est maintenant et en direct. Pour quelles raisons il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie? Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps, de leurs priorités. Et ensuite, ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre. Et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités, simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats, si vous voulez. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez,
c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Affaires, carrière, argent, santé, relations, le sommet Spark est de retour. Conférences digitales et en direct, rencontres, partages, sommetspark.com uniquement pour 5 semaines. C'est maintenant et en direct. Spark, le show avec Franck Nicolas en direct de Montréal, c'est maintenant. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27... Allez, on est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. On est en direct et il est 13h15 heure de Montréal. De loin, j'avais du mal à voir l'écran. Non, je l'avoue, à 25 ans, les yeux, il faut commencer à se concentrer. Bon, allez, on est en direct maintenant et je vous rappelle qu'on est dans une émission qui s'intitule Abandon. À quel moment faut-il abandonner ? Quand sait-on si on doit abandonner ? Alors écoutez, quelques éléments de réponse. Avant de vous donner d'abord mon sentiment, je vais vous proposer quelques questions. 97% des gens qui m'écoutent en ce moment ne retiendront jamais ces questions, mais ça m'aura fait plaisir de vous les donner. C'est plutôt une émission de divertissement, vous le savez, Sparkle Show. Je sais très bien que la plupart des gens écoutent ça comme du divertissement et on voit de la lumière. La plupart des gens s'ennuient dans leur vie ou souffrent dans leur vie. C'est pour ça qu'ils veulent beaucoup de divertissement et ça leur coûte une fortune d'ailleurs. Bon, alors, vous vous dites, ça y est, j'ai envie d'abandonner. J'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de ce mec, j'en ai ras-le-bol de cette fille, j'en ai ras-le-bol de mon boulot, j'en ai marre de ne pas gagner assez d'argent, j'en ai marre de mon entreprise, je veux tout plaquer, j'en ai marre. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va se poser comme question ? La première des choses, c'est... Posez-vous, d'abord il y a plein de questions, mais je vous en donne juste quelques-unes. La première question, c'est qu'est-ce que vous apportera ? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que va vous apporter votre décision dans 6 mois ? Première question. Vous prenez une décision, je la quitte, je le quitte. Je crée mon entreprise, je quitte mon entreprise, je crée une entreprise, je ferme mon entreprise. Peu importe votre décision. J'abandonne le sport, je me mets au sport, je change de ville, je change de pays, je déménage, quelle que soit votre décision. La première chose que vous devez, quelques éléments de réponse qui doivent vous venir en tête rapidement, c'est qui je vais devenir comme homme et comme femme dans 6 mois avec cette décision. Tout le monde m'entend ? C'est bon ? Vous avez bien noté ça ? La première question, c'est qui je vais devenir dans 6 mois avec cette décision. Et dans nos événements, on vous apprendra à vous projeter bien plus loin sur 10 ans. Mais ça demande un protocole et une méthode. Pour l'instant, une autre question intéressante, c'est dans 6 mois, qui je serai ? Dans 6 mois, qui je serai ? Donc, première question, c'est dans 6 mois, où est-ce que j'en serai rendu ? Quel sera l'impact ? À quoi va ressembler ma vie dans 6 mois ? Mais deuxième question intéressante, c'est qui je serai dans 6 mois si je me marie avec cet homme ou cette femme ? Qui je serai dans 6 mois si j'ai cet enfant ? Qui je serai dans 6 mois sans mon poisson rouge ? Et qui je serai dans 6 mois sans ce travail ? Qui je serai ? Donc, première question, c'est où est-ce que j'en serai ? Géographiquement, mais aussi dans mes comptes, dans ma comptabilité, dans mes chiffres, dans ma santé. Mais qui je serai dans ma tête ? Ça, c'est la deuxième question. Et il y a aussi une autre question qui est importante, c'est quelles sont mes premières pensées le matin quand j'imagine ma vie, donc ça dans l'instant, c'est pas de la projection, c'est dans l'instant. Quelles sont mes pensées chaque matin ? Donc analysez-vous chaque matin avant de prendre la décision, évidemment. Jamais de décision en claquant des doigts, hein. Pas comme, moi je suis issu d'un fils d'Italien, mais vous savez, dans les pays du Maghreb où c'est très chaud, le sud de la France, l'Italie, l'Espagne, oui, c'est un peu pareil. Mais les pays du Maghreb, je connais très bien le Maroc, c'est des sangs chauds quand même, hein. Les portes elles claquent, c'est moyen, ça rit très fort et ça pleure très fort, hein. C'est très impulsif. Et moi, je m'en suis mordu les dents de prendre des décisions sur le coup comme ça. J'étais un peu plus jeune quand même. Donc, ne prenez jamais de décision en claquant des doigts. Et je vais vous dire quelque chose qui est important dans un instant sur les décisions. Mais revenons là-dessus. Quand je me lève le matin, quelles sont les pensées que j'ai en tête avec cette décision ? Je décide de changer de travail, de relancer ma carrière. OK ? Je me lève le matin et je me dis, tiens,
je vais relancer ma carrière. Est-ce que vous vous sentez bien en vous disant je veux relancer ma carrière ou est-ce que ça génère énormément d'idées anxiogènes? Comment vous vous sentez? Ça, c'est important. Donc là, je viens de vous donner 3 questions qui sont extrêmement importantes. Une quatrième question. D'accord, une quatrième. Quatrième question pour ne pas regretter. Comment vous allez pouvoir accélérer votre degré de bonheur, d'accomplissement, de fierté avec cette décision? Donc là, on revient sur la projection. Donc vous voyez, il y a 4 questions. Maintenant, qui peuvent vous aider. Il y a une règle importante dans la prise de décision. Ça, c'est la règle Made in Franck Nicolas. C'est ma règle et je vous propose cette règle. Je vous la propose, cette règle. C'est celle-ci. Et je vais sauver, et j'ai déjà sauvé beaucoup de couples. J'ai fait beaucoup de coaching de couples dans mes séminaires. La décision, la voici. Prenez la décision de ne jamais prendre de décision passé 18 heures. Donc notez-le. Prenez la décision de ne jamais décider après 18 heures ou de ne pas prendre de décision après 18 heures. Jamais. La plupart des engueulades dans les couples, et surtout les gamins de 25-30 ans, ils viennent de se marier, ils sont sur un nuage, ou même après. Faites en sorte de... Toutes les engueulades dans les couples, c'est après 18 heures. 90% des engueulades des couples, c'est après 18 heures. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent du travail et ils sont exténués et fatigués. Et souvent, ils n'ont jamais travaillé leur leadership, participé à des événements comme les nôtres. Ils n'ont jamais travaillé vraiment sur eux. Donc, ils sont bruts de pommes, si tu veux. Les jeunes mariés, ils sont vraiment... Déjà, le monsieur, madame, tout le monde est brut de pommes, mais ils sont bruts de pommes de chez brut de pommes. Tu vois, c'est je sors de papa-maman, où j'étais sors de mes études, j'ai un peu vécu seul, j'ai un peu d'expérience, moins de 30 ans. Je connais rien sur moi, et encore moins sur l'autre. Et alors là, c'est la catastrophe. Et on peut sauver beaucoup de couples comme ça. Je divorce, je t'emmerde. Je sais pas. Mais après 18 heures, c'est un carnage. Donc pensez peut-être que cette émission va vous aider pour le coup. Mais comment ne pas avoir de regrets? Eh bien, et comment ne pas abandonner? Ou faut-il abandonner? Ne vous posez pas cette question-là après 18 heures. On prend des décisions quand? When? On prend des décisions. D'ailleurs, je vous recommande, pour mieux décider, pour gérer votre quotidien, pour prendre de bonnes décisions et pour avoir une sorte de protocole de coaching, je vous recommande ma méthode. Je l'ai rendue publique il y a 1 an. Ça s'appelle l'agenda 110. Et là, c'est un agenda de 2 mois. Vous pouvez commander en ligne, cartonné. Juste métallisé, magnifique, c'est un agenda de luxe que tu vas adorer, mais c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, non, c'est un outil de coaching. C'est les 3 actions que je dois mener de la journée, le reste je dis non. Le projet le plus important de la semaine. Et puis ça, vous allez adorer. Et vous avez un programme vidéo qui est offert avec cet agenda. Vous allez sur Agenda 110, celles et ceux qui le veulent, agenda110.com, agenda110.com, et vous pourrez le commander. Mais sinon, tu mets le même montant dans un cinéma, c'est pareil. Donc, je vais vous dire un truc. Ne décidez jamais après 18 heures. Et d'ailleurs, il y a un chef d'entreprise multi-milliardaire ici au Québec que j'aimais beaucoup, que je vois un peu moins en ce moment, et il me disait une fois, Franck, je ne vendrai jamais mon entreprise après 18 heures. J'ai dit, waouh, j'adore. Et je lui dis, parce qu'après 18 heures, on est fatigué, on prend de mauvaises décisions. Il m'a dit oui. Et ça a renforcé encore cette méthode que j'ai mise en place dans l'agenda 110. Donc, après 18 heures, vous êtes mal, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous avez faim, vous avez soif, vous êtes déshydraté. Arrêtez vos bêtises, vous allez briser des couples pour rien. Et vous le répétez pendant 2-3 mois, et des fois, rien qu'une fois, ça suffit à briser un couple. Surtout s'il n'est pas assez attaché. Enfin, pas assez soudé, je veux dire, pas attaché prisonnier, mais soudé. Et dans votre business, c'est la même chose. Le programme Spark Premium en ce moment, il vous aide à lancer votre activité ou à relancer votre activité de solopreneur, infopreneur, coach, conférencier, blogueur pro, expert. Vous voulez être expert ou auto-entrepreneur? Le programme Spark Premium, on vous explique tout, de A à Z cette année. De A à Z. Mais ce que je vais leur rappeler,
c'est que la psychologie est importante. J'aurais beau te dire comment tu vas pouvoir générer beaucoup d'argent, mais si tu es malheureux ensuite, ça ne sert à rien. Donc pour être heureux, il faut faire en sorte d'éviter les regrets et de ne pas abandonner sur des points qui sont extrêmement importants. Et votre santé, vos relations, l'amour-propre que vous vous portez évidemment, et votre sécurité financière, votre liberté, c'est ce que j'appelle des domaines importants. Et quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est en totale insécurité sans arrêt. Comment tu veux aider tes gamins ou tes parents qui vieillissent si tu n'as pas d'argent? C'est très compliqué. En tout cas, c'est beaucoup plus simple avec de l'argent. Parce que tu peux payer une aide ménagère. Moi, j'ai mes parents, ils ont 78 et 80 ans. Mon argent, je le trouve très utile pour les aider. Au lieu d'être en maison de retraite avec ce qui se passe en ce moment, ils sont chez eux et ils ont un service première classe. Ça sert à ça, l'argent. Moi, j'ai 2 enfants, 14 ans et demi et 16 ans, Benjamin et Julien. Ils ont chacun un appareil dentaire. Au Canada, ici à Montréal, je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays, mais chez moi, ici, on ne rembourse pas les appareils dentaires. Ça m'a coûté 15 000 $, sans les taxes. Par enfant. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous devez un peu vous réveiller et vous dire « Waouh !» Ça sert peut-être à quelque chose d'utiliser certaines stratégies pour s'en sortir parce que savoir mieux décider, éviter de regretter, savoir créer une entreprise, savoir être content dans son travail, savoir booster sa carrière, savoir faire du marketing, de la vente, tout ça, on peut le tourner en dérision les uns après les autres. Mais tout ça réuni, c'est ça qui permet à un être humain de s'accomplir dans sa vie et de faire partie de ces 3% de la population qui s'en sort aujourd'hui. Je vous rappelle que plus que jamais, il y a des entrepreneurs dont les entreprises marchent très bien en ce moment. Et ce ne sont pas des voleurs. Le fameux cliché, ils gagnent de l'argent, voleur. Elle a perdu du poids, la fille, là. La garce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les gens détestent la réussite. Parce qu'ils ne se bougent pas les fesses. À 11 ans, j'ai commencé à travailler sur le marché aux puces de la place des Carmes à Avignon. Tous les dimanches matins à 6 h du matin. Est-ce que tu crois que tous mes copains à 11 ans, à 6 h du matin, le dimanche matin, ils travaillaient, eux? Non, j'étais un ovni. Sauf qu'à 28 ans, j'avais 1 million d'actifs. Et j'aurais pu les gagner bien avant si j'avais un programme comme le programme Spark, où je partage du coup mon expérience. Donc autant profiter de mon expérience. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous vivez comme une cigale du matin au soir. Qu'est-ce qu'il y a sur Netflix? Attends, bouge pas là. Je te rappelle, hein, c'est important, c'est mon feuilleton. Voilà. Mais de le faire une fois, c'est pas gênant. Mais quand tu vois que les gens passent plus de 10 heures de gâchis par semaine, c'est dommage. Et quand tu fais ça sur 10 ans de ta vie, c'est catastrophique. Donc, soyez honnête avec vous-même. Avant le confinement, je ne peux pas aller au club de gym, j'ai des transports. Et pendant le confinement, tu avais du temps? Oui. T'as lu? Non. T'as fait du sport? Non. Peut-être pas vous. Hein. Mais et c'est quoi ton excuse? Alors, mon excuse, c'est je vais réfléchir à l'excuse. Je ne l'ai pas encore trouvée. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et c'est ça l'expression. Payez le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Payez le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Laissez tomber le cliché de la fille qui mange tous les jours chez McDo et qui a des abdos en béton et des fessiers en béton. Laissez tomber ce cliché. Ça peut arriver, surtout si elle est famélique ou si. Mais c'est un cliché. D'accord? Comme le gars qui pense qu'il va gagner au loto. C'est un cliché. C'est une anecdote d'être richissime au loto. Ça arrive très peu dans la vraie vie. Moi, j'accompagne des entrepreneurs. C'est pas passé comme ça pour eux. Mais croyez-moi, il y en a plus d'un qui a doublé, triplé ses revenus. Je pense à Benoît, il était à 300 000, je l'ai passé à 4 millions de chiffre d'affaires. Il y avait Jean-Christophe, il était à 75 000 de revenus, je l'ai passé à 175 000 de revenus. Alors, pour certains d'entre vous, ce n'est pas beaucoup, pour d'autres, c'est énorme, mais peu importe, on peut tous, mais à partir du moment où vous travaillez, avec des bonnes méthodes. Et surtout, faites en sorte d'approfondir les questions que je vous ai données aujourd'hui. Et puis enfin, la dernière partie de ce Sparkle Show, c'est à quel moment sait-on qu'il faut abandonner ou qu'il faut persévérer. Finalement, c'est... Alors peut-être que je deviens un peu technique, mais je pense que vous me suivez si vous êtes en direct avec moi, si ça vous intéresse, mais quelle est la différence entre l'acharnement et la persévérance? Dites-moi ce que vous en pensez dans les messages. C'est quoi la différence entre l'acharnement et la persévérance? À quel moment je sais que je persévère
Non, c'est vrai, je pose des questions simples comme ça, hein, c'est très simple, au hasard. À quel moment vous savez que vous persévérez? Dites-moi, mettez-moi ça dans les commentaires. À quel moment vous voyez qu'il faut persévérer ou qu'il faut abandonner? Dites-moi. Je sais pas, moi je suis un étudiant de la vie, hein, j'attends que vous m'aidiez. À quel moment vous le savez? Eh bien, je vais vous dire un truc, il y a un point qui est important. On abandonne et on quitte une situation, mais on ne s'abandonne jamais soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez abandonner un projet, mais ne jamais abandonner votre audace, votre envie de voir plus grand et de vivre heureux ou heureuse. Le véritable échec, c'est l'abandon total sur soi-même. Hashtag Franck Nicolas. Le véritable échec, c'est l'abandon total sur soi-même. Il n'y a pas vraiment d'abandon d'un projet s'il est mûrement réfléchi. Je vous donne un exemple. Je vous donne vraiment un exemple et on va prendre un cliché. On est d'accord? On prend 2 clichés. On va prendre la santé et l'argent. L'argent. Je veux vivre et être indépendant financièrement. Donc avoir plus de liberté, de voyager, d'être de partout, de m'occuper de mes enfants. Parce que moi, je suis un gars de famille, j'ai des employés, je suis un gars d'équipe. Moi, j'aime pas travailler seul. Mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont solopreneurs. Hein. D'ailleurs, je les aide à bâtir leur carrière profitable. Donc moi, je suis un gars d'équipe. Alors moi, je veux vraiment gagner de l'argent, donc je sais que je veux contribuer, etc. J'ai plein de désirs. Donc je vais créer mon entreprise. Et puis je m'aperçois que l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, ça ne me permet pas d'atteindre mon objectif final. C'est trop long, essai-erreur, c'est pas mon truc. Eh bien, je vais peut-être fermer mon entreprise. Donc, ce n'est pas un abandon, c'est une décision. Vous comprenez? L'abandon, il n'existe que quand il s'agit de soi-même et de ses ambitions. Oh, vous comprenez le principe? Et c'est ça, le punch de l'émission. Vous allez abandonner vous-même, là c'est un abandon. Et le véritable abandon, c'est l'échec. Et l'échec total, c'est surtout l'abandon. Je dirais que vous allez simplement vous dire, je ferme mon entreprise parce que ça ne me permet pas d'être heureux ou heureux, ça ne me permet pas de rejoindre mes aspirations, ça ne rejoint pas mes valeurs. Et vous allez vous dire, je vais créer une autre entreprise. Mais ce n'est pas de l'abandon. Vous comprenez? Un autre sujet qui marche très bien aussi, ça peut être de vous dire, tiens, l'entrepreneuriat, ça ne marche pas pour moi. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais arrêter de travailler en équipe et je vais devenir solopreneur et travailler seul à la maison. Parce que ça me rend heureux ou heureuse. Et Spark Premium va vous aider à vous lancer en tant qu'indépendant. Donc, ce n'est pas de l'abandon. Pour la santé, vous allez vous dire, je veux perdre du poids. Combien de gens veulent perdre du poids? On est dans une bonne période. Le confinement, la plupart des gens ont pris du poids. Parce qu'ils se sont vraiment roulés les pouces. Il faut dire, tu fais 20 minutes de sport chez toi tous les jours, 7 jours par semaine, tu n'as pas pris de poids, tu fais attention à la nourriture, tu ne prends pas de poids, ne mentez pas. Donc vous avez le poids, vous allez vous dire, bah, tiens, je vais courir. Et puis la course à pied, ce qui a été mon cas, hein. Moi la course à pied, ça ne marche pas pour moi parce que ça augmente évidemment le stress de mon corps. Et pour beaucoup de gens. Et ce qui marche plutôt, évidemment, c'est tout ce qui est anaérobique, la musculation, etc. Vous augmentez la masse musculaire, vous brûlez plus de gras, faites attention à la nourriture, vous stressez un peu moins le corps et ça marche bien. Voilà. Ou la marche rapide, inclinée, ça peut marcher. Et je me suis dit, tiens, je vais abandonner la course à pied. Mais pas complètement, mais là, je l'abandonne pour ce projet-là. Ce n'est pas un abandon. Et j'ai changé de stratégie de santé. J'abandonne cet aliment, ce n'est pas un abandon, je décide de ne plus consommer cet aliment au profit d'un autre. Donc ce n'est pas de l'abandon qu'on s'est réfléchi. Dans les relations, vous pouvez vous dire, Franck, parle-nous des relations. J'adore les relations. Alors les relations, c'est très simple. Je suis avec cet homme depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 20 heures. Mais je m'aperçois que cet homme ou cette femme n'est pas fait pour moi. Vraiment, j'en suis intimement convaincu. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une décision mûrement réfléchie avec les questions que je vous ai données tout à l'heure. Et je ne vais pas abandonner pour autant le fait de rester seul à vie. Je vais trouver la personne qui me convient. Alors, il y a une grande mode en ce moment, on parle de toxicité relationnelle. Les hommes disent que les femmes sont hystériques ou complètement folles. Les femmes disent que les hommes sont pervers narcissiques. Et puis, dans 2-3 ans, il y aura d'autres mots pour se qualifier les uns les autres. Parfois, il n'y a absolument rien d'hystérique ou de pervers narcissique. Il n'y a pas du tout cela. Mais on utilise des mots parce que ça fait très intelligent. Et puis, surtout, c'est une façon de qualifier l'autre et de le casser ou de la casser. C'est très simple. Et donc, ça, c'est de la bassesse intellectuelle qui n'est pas dans ma partie. Je laisserai ça au selfie à Instagram, sur les chaînes Instagram de certains influenceurs à $2,50. Mais ce que je veux vous dire vraiment, c'est aujourd'hui, prenez des décisions
Mais une décision, ce n'est pas abandonner. Et puis, vous allez me dire, Franck, comment on fait pour ne pas abandonner? Alors, c'est là-dessus que j'aimerais finir cette émission, c'est de vous dire, d'abord de garder l'espoir, parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a un tunnel, mais qu'il n'y a jamais de sortie à un tunnel. Il y a toujours une sortie à un tunnel. Alors peut-être pas un tunnel dans ton quartier qui a été bouché parce que derrière il y a la montagne. Je ne sais pas, il y a toujours des exceptions, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours une sortie à un tunnel. Et quand on est dans une mauvaise passe dans sa vie, dans sa carrière, dans ses affaires, dans ses relations, dans son amour propre, dans sa santé, eh bien, il y a toujours des tunnels, des grands déserts de Gobi à traverser. On est en plein désert et c'est long, et c'est long, et c'est long. Il y a toujours une porte de sortie. Donc gardez l'espoir, mais si vous voulez vous en sortir plus facilement, il faut éviter de recommencer sans arrêt. Si tu en as marre de recommencer, cesse d'abandonner. Si tu en as marre, si tu en as assez de recommencer à zéro, cesse d'abandonner. Et c'est là où la persévérance peut être intéressante pour enrichir son couple. Lire des livres, apprendre, parler, discuter. Dans le business, c'est pareil. Il y a 96% des entreprises qui ferment leurs portes. Il y a plus de 9,6 entrepreneurs sur 10 qui échouent en entrepreneuriat. Mais c'est normal. La plupart, ils improvisent. Ils n'ont pas suivi la moindre formation. Ils improvisent. Moi, ça fait 25 ans que je fais du business. Je fais un programme en ligne en ce moment. Mais prends-le. Tu vas acheter 25 ans mon expérience. Non, je vais improviser. Je préfère mettre cet argent dans un livre. Non, pas dans un livre, ça demande des efforts. Au cinéma. Où j'entends souvent « Oh non, j'ai acheté ce jean, ce pantalon extraordinaire. C'était une occasion en or. Mais t'en as combien de pantalons? Ben, j'en ai 7. T'es sûr que c'est une occasion? Ah oui. Et on va le mettre 5 fois. Donc, attention où vous mettez votre argent, attention où vous mettez votre temps, attention où vous mettez votre énergie. Et tout cela, ça va vous éviter, avec ces conseils aujourd'hui, d'abandonner facilement, d'avoir de l'énergie pour vous battre positivement. Quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous vous êtes engagé. Quand tu as envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu t'es engagé. Si tu vois un homme et une femme seuls dans la rue, main dans la main, à l'âge de 80 ans ou de 70 ans, c'est qu'il y a fort à parier qu'ils se rappellent de leur pourquoi, de la raison pour laquelle il ne fallait pas abandonner. Ils sont issus d'une époque où on ne jetait pas ce qui était cassé. Aujourd'hui, à notre époque, on est dans la stratégie Kleenex. C'est bon, j'ai baisé avec toi, dégage. Oh, c'est bon, j'ai pris ton argent, dégage. C'est bon, dégage. Mais au final, vous vous dégagez vous-même. Parce que oui, tu vas aller de fille en fille ou de mec en mec pour les relations. Oui, tu vas aller d'entreprise en entreprise pour ta carrière. Oui, tu vas créer des business et puis tu vas fermer, créer business, créer, fermer. Mais il y a peut-être une leçon à apprendre. Peut-être que le problème, ce n'est pas tous ces 20 hommes avec qui tu as couché ou ces 14 femmes avec qui tu as couché aussi, ou ces 5 employeurs que tu as fait en un an. Peut-être que ce n'est pas tout le reste du monde le problème. Peut-être qu'il y a une part de vérité en soi-même à aller chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un entrepreneur. Ça fait très longtemps que je suis en entreprise. Je suis entrepreneur. J'ai 4 entreprises. J'ai créé des centaines d'emplois. Mais quand je recrute quelqu'un, et cet après-midi, il y a des entretiens d'embauche chez Globe d'ailleurs. C'est marrant, je vous dis ça maintenant. Mais je regarde, et ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je n'embauche pas et je ne licencie jamais. Je garde mon rôle de leader, de manager général, et puis surtout j'utilise tout mon temps pour le redonner à des gens comme vous. Et là, vous voyez très bien que c'est gratuit, mais j'offre 80% de mon temps gratuitement pour aider les gens sur la planète. Francophone, en tout cas en français. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne regarde jamais sur un CV un diplôme. Je m'en fous des diplômes, moi. Je veux savoir quelle est l'attitude de la personne. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle est rigoureuse? Est-ce qu'elle est axée micro? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre? L'attitude est plus importante que la compétence. Pourquoi? Parce que la compétence s'apprend plus facilement que l'attitude. Et je peux pas, moi je suis peut-être votre coach à vous, mais je suis pas le coach de mes employés. Ce sont mes employés. Moi, j'achète des compétences. J'achète pas des problèmes. Et puis moi, je coach mes clients, pas mes employés. Mes employés, je les accompagne vers plus de performance. Mais je suis pas leur. Si j'étais psy, je serais pas leur psy. Il faut pas confondre les deux choses, les entrepreneurs. On doit être un leader inspirant, mettre des protocoles, créer une culture d'excellence, de bien-être aussi, mais de respect de chacun. Mais à la fois, vous n'êtes pas une nounou. Donc, vous voyez, c'est à vous de faire votre part de travail. Si ce que je viens de vous dire, ça vous parle, peut-être beaucoup passionnément à la folie, pas du tout.
Sinon, allez sur Netflix tout de suite. C'est un peu un cliché, mais je l'utilise de plus en plus. Allez sur programmespark.com maintenant. Programmespark.com. Allez-y. Jusqu'au 5 juillet, ce programme est ouvert. Les inscriptions, c'est en ce moment. C'est qu'une fois par an. C'est maintenant. Peut-être que vous me découvrez que depuis une seconde. Je vous souhaite d'être en direct avec moi pour aller voir cette page internet. Programmespark.com. Prenez le membership qui vous plaît le plus. Vous pouvez régler même en 12 fois pour te dire qu'on donne la chance à tout le monde. Mais donnez-vous cette opportunité, cet immense cadeau de rebondir maintenant. Et pas juste bla, 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 bla. À la semaine prochaine. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.